Aujourd'hui, on va voir comment on peut aller chercher la rahma, la miséricorde d'Allah pendant le mois de Ramadan. On sait tous que le mois du Ramadan, c'est le mois de la rahma. Pourquoi? Parce que c'est le mois dans lequel Allah a fait descendre son message, a fait descendre le Coran. Et tout le Coran, c'est une rahma, c'est une miséricorde d'Allah pour nous. Parce que sans cette rahma, sans le livre d'Allah, sans Al-Kitab, sans Al-Qur'an, sans la parole d'Allah, nous serions perdus. Nous serions perdus, nous n'aurions pas Al-Hidayah, nous n'aurions pas la guidance, nous n'aurions pas ce livre, ce livret, ce guide qui va nous dire comment nous comporter dans la vie, dans la vie. Et donc, c'est très important de rester concentré sur cette idée de la rahma de Dieu pendant le mois de Ramadan. Et toi, quand tu vas jeûner, quand tu vas vivre le mois de Ramadan, tu dois tout faire pour aller chercher cette rahma. Parce que les trésors d'Allah, ils sont dans la rahma de Dieu. Si Dieu fait descendre sur toi sa rahma, si tu arrives à le contenter, si tu arrives à rendre Allah radi alayka, là, tu vas recevoir tous les trésors d'Allah, tu vas recevoir les faveurs d'Allah, tu vas recevoir les réponses à tes prières, tu vas sortir de l'épreuve, tu vas te transformer, tu vas devenir une autre personne. Ça veut dire que ta relation avec Allah va complètement changer pendant le Ramadan et après le Ramadan. Tu ne seras pas la même personne. Ça, c'est parce que tu auras goûté, tu auras vécu, tu auras été dans et sous la rahma d'Allah, sous la rahma d'Allah. Et c'est la rahma qui fait des miracles, qui fait al-mu'jizat. Lisez Surat Maryam, méditez Surat Maryam. J'avais fait une vidéo sur Surat Maryam et qu'est-ce que la rahma d'Allah fait dans notre vie. Elle fait des miracles, comme le miracle de Marie avec la naissance de Jésus, avec la naissance de Jésus. L'essentiel, c'est que toi, tu vas chercher cette rahma. Alors, on a dit que pendant le mois de Ramadan, dans les podcasts précédents, ceux qui ne les ont pas écoutés, vous pouvez aller les écouter parce qu'ils sont importants, que tu vas à la rencontre d'Allah, tu vas vers ce rendez-vous, tu as un rendez-vous avec Allah pendant le mois de Ramadan. On a dit que le jeûne, c'était juste un moyen de transport pour rencontrer Allah. Mais il y a toutes les actions que tu dois faire, tous les efforts que tu dois faire pour contenter Allah. Parmi ces actions sont les bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres, elles t'attirent la rahma de Dieu. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que toi, tu sois conscient que tu dois chercher rahmat Allah. Comment en étant toi, par exemple, rahim? Premièrement, tu dois être rahim, tu dois vivre avec la rahma tout le temps, constamment, jour et nuit, jour et nuit. Tu ne dois pas perdre de vue que tu dois vivre dans la rahma avec toi-même, avec toi-même, avec les autres, avec les autres pour que Dieu fasse descendre la rahma de Dieu sur toi. Pourquoi j'insiste sur ces considérations-là? Parce que beaucoup de gens pensent que le ramadan, c'est uniquement ne pas manger, ne pas boire. Non, non, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et comme le ramadan, c'est quelque chose d'exceptionnel et que 30 jours, ça passe très vite, tu ne dois pas perdre une seule seconde du mois de ramadan en étant inconscient, en perdant du temps dans les réseaux sociaux, en perdant du temps à regarder la télévision, à regarder des choses qui servent à rien. Alors quelqu'un pourrait me dire, oui, mais le ramadan c'est le mois de la rahma, Dieu est Rahman Rahim, est miséricordieux, donc pourquoi tu nous dis qu'on a besoin d'aller chercher Rahmat Allah? Oui, parce que peut-être parfois on perd la miséricorde de Dieu, parfois on sort de la miséricorde de Dieu quand on a fait des choses que Dieu n'aime pas, quand on s'est trop éloigné, quand peut-être on a passé peut-être des années à ne pas faire les obligations, à ne pas faire la prière. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne font aucun acte de dévotion, aucun acte de glorification envers Allah. Ils font que jeûner pendant le mois de Ramadan, ils attendent que ça se termine. C'est parce que Allah attend de nous pendant le mois de Ramadan. Il veut que nous allions avec tout notre être vers lui. Il faut qu'on s'engage pendant le mois de Ramadan. Il faut qu'on ressente cette rahma d'Allah. Donc toi, tu dois aller chercher, tu dois la chercher de nouveau, cette rahma. Tu dois la goûter pour toujours la chercher après le Ramadan, après le Ramadan. Donc, tous les actes de dévotion, tous les actes de glorification que tu fais, ils sont importants pour recevoir rahmat Allah. Al-istighfar, il est ultra, ultra, méga important. Je vais en parler et en reparler à chaque vidéo parce que c'est ton chemin vers rahmat Allah.
Ceux qui veulent lire le livre et mieux comprendre l'istighfar, vous pouvez aller le checker. Sinon, tu peux faire l'istighfar selon ta compréhension de l'istighfar. Mais Ar-Rahma commence par la demande de l'istighfar, la demande du pardon, la demande du pardon. C'est-à-dire que on va toujours vers Dieu comme des personnes qui qui ne faisons pas assez, qui ne faisons pas assez et nous ne faisons jamais suffisamment pour Dieu. Nous ne faisons jamais suffisamment pour Dieu. Maintenant, il faut savoir que très souvent, qu'est-ce qui t'empêche de recevoir Rahmat Allah? Ce sont tes actions négatives. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler des ma'asi, des kaba'ir, des péchés et tout. Je vais parler des petites choses que peut-être les gens font inconsciemment et que peut-être ça fait que tu es privé de la rahma d'Allah. Je vais parler de quelque chose de très important que beaucoup de musulmans font pendant le ramadan. C'est le gaspillage. C'est le gaspillage. Dieu n'aime pas les personnes qui gaspillent parce que les personnes qui gaspillent sont les frères des shayatin. Inna al-mubadhirina ikhwatu ash-shayatin. Ikhwatu ash-shayatin. Donc c'est très important de faire attention à ne pas gaspiller, à ne pas gaspiller ton temps, à ne pas gaspiller ta santé, à ne pas gaspiller la nourriture, à ne pas gaspiller de l'argent et surtout à faire à sadaqa, à ne pas gaspiller. Dans le Coran, Dieu nous dit que ceux qui gaspillent sont les frères des shayatin. Donc vous imaginez, quand tu es considéré comme un frère de Satan, ça veut dire que tu n'es plus dans la rahma d'Allah. D'accord? Et beaucoup de musulmans pensent que pendant le ramadan, on cuisine, on cuisine, on cuisine, et c'est pas grave si on mange pas tout ce qu'on a cuisiné. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention à ça. Autre chose pendant le ramadan, des actes négatifs que peut-être ils t'empêchent de recevoir la rahma d'Allah. Le fait que tu aies beaucoup de rancune envers les personnes. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que peut-être tu vas pardonner à tout le monde. Tu vas oublier toutes les choses mauvaises que les gens t'ont fait. Mais l'essentiel, c'est que tu fasses Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est-à-dire que tu dises à Allah, mon Dieu, c'est toi Hasbi, c'est toi Waliyi, c'est toi mon protecteur. Je te laisse, toi, me venger, prendre et me redonner mes droits vis-à-vis des gens qui ont été injustes avec moi. C'est l'attitude à avoir, c'est cette attitude. Dieu veut juste que tu aies cette attitude, d'accord? Si tu peux pardonner, c'est très bien, parce que Allah afu yuhibbul afu, mais si tu ne peux pas, l'idée c'est de ne pas être dans la vengeance, c'est de penser à se venger, c'est de penser à faire du mal, c'est d'avoir toujours cette colère, cette brûlure en toi qui t'empêche de recevoir la rahma d'Allah. Il ne faut pas que tu oublies, parce que quand tu es dans cette colère, dans cette négativité, c'est que tu as oublié que Dieu est ton wali, que Dieu est ton protecteur, que c'est lui qui va te faire justice. D'accord? Donc, quand je sais que Dieu va me faire justice, je ne suis pas dans la colère, je ne suis pas dans la tristesse, je ne suis pas dans la rancune, je ne suis pas du tout dans toutes ces émotions négatives. Je suis dans des émotions positives, même si j'ai été victime d'injustice. Il faut faire très attention à ça. Tu ne peux pas être aligné avec la rahma d'Allah si tu vis dans la rancune et dans la colère et dans la tristesse et dans le sentiment que tu es madloum, que tu es que tu es dans l'injustice, d'accord? Parce que le musulman et le croyant, il est toujours le plus fort et c'est ce que Allah veut de nous, d'accord? Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été traité injustement par Quraysh, par son entourage, par son oncle Abu Lahab et tout, il s'est pas vengé de son oncle, il s'est pas vengé de Quraysh, il s'est pas vengé de ses ennemis. À chaque fois, il priait Allah et c'est Dieu protégé. D'accord? Il faut toujours ne pas perdre d'esprit cette idée que Dieu est ton protecteur. Ça te maintient dans cette attitude de rahma avec le monde. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui se transforment en monstres parce qu'ils ont été victimes d'injustice. D'accord? Et ils n'arrivent pas à avoir une relation sincère, une relation de soumission, une relation d'amour envers Dieu. D'accord? À cause des injustices qu'ils ont subies. Il suffit de faire at-tawakkul, c'est-à-dire compter sur Allah, de dire à Dieu, tu es mon hasbi Allah,
il va te faire justice. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Autre chose qui peut t'empêcher de recevoir la rahma d'Allah, c'est d'être trop dans la distraction. Ça aussi, c'est le problème de beaucoup de croyants et de beaucoup de gens qui font le ramadan. C'est de passer tout le mois de ramadan à cuisiner, à regarder des feuilletons. Non, tu ne peux pas être tout le temps dans la distraction et recevoir les faveurs d'Allah, de recevoir la rahma d'Allah et de construire une relation avec Allah. C'est pas possible. Le ramadan, il est pour Dieu, on le fait pour Dieu, donc on doit se donner entièrement à Dieu, jour et nuit, jour et nuit. Quand tu travailles, quand tu bosses, quand tu es à la... C'est une chose, mais après, tout ton temps libre, tu dois le consacrer à Dieu. C'est-à-dire même quand tu cuisines et tout, tu dois écouter le Coran, tu dois rester dans les invocations, tu dois faire al-istighfar, tu dois tout le temps être avec Dieu. Tu dois pas perdre une seconde. Par exemple, tu peux pas veiller jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin à regarder des feuilletons, à être sur Instagram, à être en train de chatter. Non, non, tu ne peux pas. Tu dois fermer la porte aux distractions. Ça, lahw. Tu dois fermer la porte à cette notion de lahw, la distraction. Tu dois être entièrement concentré sur Allah. Si tu arrives à faire les trois choses dont j'ai parlé aujourd'hui et toutes les choses dont j'ai parlé auparavant dans les podcasts précédents, sache que, sache que tu vas recevoir la miséricorde et l'amour et la pitié d'Allah. Et ça va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Tu ne sortiras pas le même, tu ne sortiras pas la même du mois de Ramadan. Tu seras dans Al-Qurb, tu seras dans la proximité parce que pour que Dieu t'accepte, pour qu'Allah t'accepte dans la proximité, dans le cercle des proches, dans le cercle des muqarrabin, tu dois faire beaucoup de choses. Tu dois faire beaucoup de choses. Tu dois être dans la taqwa, tu dois être dans le sabr, tu dois être dans al-rahma avec les autres, tu dois être dans al-ibada, tu dois être dans beaucoup de choses dont Dieu parle dans le Coran. Voilà pour aujourd'hui sur la notion de al-rahma à méditer et à laquelle il faut réfléchir tout le temps pour ne pas la perdre et pour ne pas en sortir, pour ne pas sortir de la rahma d'Allah. Je vous dis de liker, de vous abonner, de partager, de commenter pour soit visible au grand nombre. Et je vous dis à très bientôt dans le podcast prochain.